diagnostic sans complaisance devant permettre les CNPP. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a salué le travail qu'abat les CNPP avant. Consultation politique, nous sommes à la troisième journée de ces rencontres. Hier, à la deuxième journée, regroupement et partis politiques ont tout l'initiative du chef de l'État sur le prochain gouvernement d'union nationale. Patience, reportage. À l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité, Désiré Kachmi Kolongele et Bérande, plusieurs partis politiques affiliés à l'Union sacrée ont répondu présents. Parmi eux, le mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC de Modeste Bahati Lukwebo, l'Union pour la nation congolaise UNC et l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Étienne Tshisekedi. Ces formations politiques ont salué cette initiative, soulignant l'importance du dialogue pour renforcer la stabilité du pays. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, la cohésion nationale. C'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu raison de tendre la main à tous. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là, pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Nous avons formulé nos propositions pour que, à l'issue de ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre, tout mettre en œuvre pour recouvrer l'intégrité de notre territoire, mais aussi mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda. Les discussions se poursuivent avec l'espoir d'aboutir à des décisions concrètes pour l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Parlons formation professionnelle avec cette série de visites d'identification des sites effectuées par Maître Ekila dans les camps militaires. C'était en fait pour explorer la faisabilité et la réhabilitation des constructions de nouveaux centres de formation. Regardez. C'est une visite d'exploration et d'identification de sites devant abriter les centres de formation dans les camps militaires. Le lundi 25 mars, le ministre de la formation professionnelle, à la tête d'une forte délégation, a visité au total 3 camps, partant du camp Kabila dans la commune de Lemba, où le ministre s'est directement adressé aux dépendants des policiers et militaires, expliquant l'essence de sa visite dont le but ultime est de contribuer à leur autonomisation avant de visiter un espace devant abriter un futur centre moderne et des centres de formation ambulatoires. Au camp militaire Kokolo, deuxième étape de sa visite, le ministre de la formation professionnelle a été reçu par le général-major Camille Bombele Loala, puis conduit au bureau du chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et logistique, le général François Kabamba, pour un briefing. Accompagné de quelques partenaires, dont Pamela Ilunga, DGA de Vodacom Congo et de la délégation des 5 derniers jours, disposés à collaborer dans la mise en application de cette vision. La délégation s'est rendue au centre de commandement SECAS, service d'éducation civique et d'action sociale, pour une brève séance de travail avec le partenaire. Le général-major Camille Bombele, qui dirige ce service, a déploré l'absence des centres de formation professionnelle au profit de militaires, contrairement à l'enseignement de base où les FARDC disposent de 846 écoles. Au camp militaire, colonel Tchachi, point de chute de ces tournées, Marc Ekila a été reçu par le colonel Joseph Kissile, en charge du service social de la garde républicaine, et le colonel Kanassi Ndomba, commandant de ces camps. Il a visité le salle de l'Institut technique professionnel du camp Tchachi dans la perspective d'ouvrir des formations ambulatoires. Briefé par le préfet du pont Kamba, le constat est amer. Des ateliers techniques en informatique, électricité, mécanique, auto ou encore en électronique sans équipement adéquat. Après toutes ces visites, un rapport officiel sera établi et présenté en Conseil de ministres en vue de passer à l'acte.
Dans un autre registre, l'INPP Boma dans le Congo central dispose désormais d'un centre de formation et de techniques automobiles et ce, grâce à la coopération RDC-France. L'ouvrage a été inauguré par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwaka, nous dit Jojo Ndipou. C'est un nouveau centre de formation de contrôle technique automobile INPP qui vient de voir le jour à Boma. Nous sommes là dans la province du Congo central grâce à la coopération franco-congolaise au travers l'Agence française de développement AFD et l'Institut national de préparation professionnelle INPP dans le cadre du contrat de désendettement et développement C2D. Le représentant du CETER a salué la qualité de l'ouvrage. Dans son allocution, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a vanté la coopération fructueuse qui a permis la réalisation de cet édifice tout en décrivant le centre en ces termes. Ce centre abritera un hall d'accueil, des bureaux, une salle de cours, une salle de réunion, des sanitaires adaptés et des espaces techniques modernes. Un hangar de contrôle technique doté de 2 lignes indépendantes pour véhicules légers et poids lourds, équipés de fosses de visite et des dispositifs de diagnostic dernier cri. Représentant l'ambassadeur de France en RDC, la directrice de l'AFD, Madame Safia Ibrahim, a retracé les différents financements avec le montant alloué tout en demandant à la jeunesse de s'approprier cette infrastructure pour leur formation. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwaka Nameto, a remercié les partenaires pour l'acquisition de ce bijou tout en louant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la formation de la jeunesse son cheval de bataille. Ce centre de formation que nous inaugurons n'est pas seulement un bâtiment de plus dans notre zone portuaire. C'est un symbole de notre engagement envers la sécurité routière, la protection de l'environnement et l'efficacité de nos opérations logistiques. S'en est suivi l'inauguration du centre de formation et de contrôle technique automobile. La délégation a assisté au premier contrôle technique automobile dans des conditions optimales sous des explications claires et précises des experts. Front patriotique, la province du Haut-Uélé vient d'envoyer le premier lot de nouvelles recrues vers les centres de formation des FRDC. Une cérémonie présidée par le gouverneur de province, Jean Bakomito. Nathalie Mboula, reportage. Cette fois-ci, comme jamais auparavant, le Haut-Uélé valablement et suffisamment représenté dans les effectifs de jeunes prêts à servir le pays sous les drapeaux. Résultat visible de la campagne menée par le gouverneur Jean Bakomito Gambou dans presque tous les territoires, répondant ainsi au mot d'ordre du chef de l'État. Ces nouvelles recrues, au point de décollage vers le centre de leur formation via Kinshasa, ont le moral au zénith. pona kubundela pays na biso oyo epai wapi ba 23 na banguna bazali kobundisa yango na mboka este tudiarme pona kanda pona banguno baobundisa biso sir mabele na biso nde toke po tosunga mboka na biso bo baninga na biso batikali nsima ba décourager te baikaka piko moral bakuta biso kuna. Peu avant leur embarquement, le gouverneur Jean Bakomito Gambou leur prodigue des sages conseils en insistant sur l'esprit patriotique. Comme nous le chantons dans notre hymne national, nous avons l'obligation de léguer à nos enfants, à nos arrière-enfants, un Congo plus beau qu'avant, un Congo prospère et un Congo uni, pas balkanisé, pas divisé, mais un Congo que nous avons trouvé un et que nous allons laisser un. La sensibilisation va continuer sur l'ensemble de la province. La patrie ou la mort, plusieurs autres jeunes recrutés dans le Haut-Uélé attendent impatiemment leur tour. Pendant ce temps, l'ONG SICOR s'engage à soutenir financièrement le programme du
PDDRCS dans son volet réinsertion et réintégration des ex-combattants dans l'Est du pays. C'est ce qui ressort de la rencontre du coordonnateur du PDDRCS et une délégation des 7 ONG. Plus de précisions avec Peggy Mukunda. Connaître les priorités actuelles du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour permettre à l'ONG Merci Corps de s'engager et de s'aligner aux priorités du programme. C'est l'objectif de la délégation de 7 organisations non gouvernementales basées aux États-Unis œuvrant dans l'appui des communautés dans les cadres humanitaires et de développement. Conduite par son directeur du programme de stabilisation, Francis Albert Kamgwen. Cette délégation était reçue par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita. Il est important, n'est-ce pas, en tant que programme de stabilisation, de veiller à l'alignement stratégique avec le représentant du gouvernement pour tout ce qui est la question de désarmement, de mobilisation et de stabilisation et de réintégration. Nous avons besoin de tout le monde dans le but de travailler main dans la main pour la bonne marche du programme, a signifié les patrons du PDDRCS à ses hôtes. Nous allons acheminer ensemble pour un partenariat bénéfique basé sur une meilleure collaboration, a-t-il ajouté. Merci Corps, je remercie pour la disponibilité à pouvoir appuyer la mise en œuvre du programme conformément à la stratégie nationale portée par la vision clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La rencontre d'aujourd'hui nous a permis de comprendre les contenus du programme porté par Merci Corps et ses partenaires et aussi de présenter notre vision stratégique du programme. Occasion pour les deux parties de discuter sur la stratégie nationale, la vision du chef de l'État et la réinsertion des ex-combattants et leur réintégration communautaire. Et Chimène donne de nous faire revivre en images le reportage relatif à l'insécurité dans la commune de Mongafula. Regardez. Plus de 40 motos emportées et une victime gravement blessée par balle. C'est le bilan d'un braquage perpétré le nuit de lundi 24 et 25 mars dans la commune de Mongafula, quartier Kimbuta, localité Ngadi au niveau de la Réantenne et l'autre dans le quartier Ngansele sur l'avenue Sankoro. À cause de cette criminalité criante, la population vit dans une panique inexplicable qui a troublé la quiétude des habitants de ces coins de la capitale. La police a mené des enquêtes sur des criminels ciblés. Ce sont ces criminels-là qui ont commencé à tirer sur les policiers. Alors nous avons réussi à récupérer 3 armes qui détenaient ces criminels. Donc voilà un peu la situation. Touché par la situation, Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de cette municipalité, accompagné de ses services de sécurité, n'a pas croisé les bras face à cette situation. Il y a eu des gens non identifiés qui sont venus prendre des motos. Et je pense que la primaire, nous la réservons aux enquêteurs qui vont faire le travail pour bien pour arrêter ces malfrats qui ont commis ces crimes. Suite à ces cris d'alarme, le numéro 1 de cette entité a promis d'intensifier les enquêtes pour identifier les auteurs et le rétablissement de la paix dans ces quartiers souvent victimes de cette criminalité criante. Un mot de sport dans ce journal avec du football. Les Léopards de la RDC sont désormais en tête du groupe B après leur succès de 2-0 contre les Mauritanos de la Mauritanie. Gréverin Tantou nous en dit un peu plus. Très déterminés à allonger la durée de la série des victoires, les Léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo se sont montrés redoutables et opiniâtres contre les Mourabitounes de la Mauritanie dès le début de la rencontre. Edo Kayembe fait tergiverser les défenseurs adverses et donne une passe millimétrée à Charles Piquel, sociétaire des Crémonaises qui a surpris les portiers mauritaniens, Mamadou Diop d'une frappe limpide bien ajustée à l'extérieur de la surface des réparations, synonyme de l'ouverture des scores à la 3e minute des jeux, 0-1, les tout premiers buts de Piquel en sélection nationale. Cette avance au tableau d'affichage donne pleine confiance aux hommes de Sébastien Desabre et rend vigoureux Yacoub et ses coéquipiers durant la première période qui s'est enfin soldée sur le score des 0-1 au profit des Congolais. En seconde période,
Les Léopards ont cédé un tout petit peu alors que les Mauritaniens sont restés solides. Néanmoins, les derniers gestes les ont tués et ne leur ont pas permis de transformer une moindre occasion dans la cage de Dimitri Berthaud. Aussitôt entré à la place de Cédric Bakambu, l'attaquant des Pyramides FC Fiston Maele alourdit les scores à la 73e minute grâce à une frappe ingénieuse 0-2 au bénéfice des fauves congolais, mettant ainsi fin à la rencontre. Belle victoire des Léopards, 4e dans cette phase, qui leur permet de prendre la commande du groupe B avec 13 points, après les faux pas du Soudan contre les Soudans du Sud, en but partout, faisant de lui 13e avec 12 points à la différence de plus 6 et les Sénégal, 2e avec 12 points à la différence de plus 7 après leur succès face au Togo, 2-0. Soulignons que la 7e et la 8e journée sont prévues au mois de septembre prochain. La RDC affrontera respectivement les Soudans du Sud en déplacement et le Sénégal à Kinshasa. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo Demazou s'est fait le devoir de sélectionner, commenter pour vous quelques tabloïds à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de mercredi 26 mars 2025. Des combats entre le 1-23 et les Wazalendo à Walikale annoncent l'objectif. Des accrochages sont signalés depuis le matin de mardi 25 mars entre les rebelles du 1-23 et les groupes armés Wazalendo à Kirundu dans le groupement Banabangi à environ 10 km du chef-lieu du territoire de Walikale sur l'axe Mubi-Kisangani. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée de mardi dans ce village de Kirundu. La situation continue de se dégrader à Walikale centre où la présence du 1-23 est toujours visible. La situation reste tendue dans la cité à la suite des menaces des Wazalendo qui occupent les villages tout autour et qui tentent de reprendre la cité en contraignant les rebelles à se retirer de la zone telle qu'ils l'ont annoncé le week-end. Affrontement Wazalendo AFC 1-23 à Yangizi, des déplacés affluent à Bukavu, clame le quotidien. Depuis le week-end dernier, le groupement de Karongo, situé à Yangizi, dans le territoire de Walungu, connaît un exode massif des habitants pris au piège des affrontements incessants entre les rebelles du 1-23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo abandonnent leur village pour chercher refuge à Bukavu et d'autres localités plus sécurisées de la province. La situation est critique. Plusieurs villages sont vidés de leurs habitants. Ituri, Médecins sans frontières publie un rapport choc et lance un appel à la solidarité, titre Géopolis Hebdo. Le rapport Risquer sa vie pour survivre, publié le mardi 25 mars par Médecins sans frontières, alerte sur l'intensification des violences en Ituri. Ce rapport met en lumière les graves blessures soignées par les équipes de MSF et souligne les besoins urgents des communautés touchées par les récentes attaques, des déplacements massifs et la réduction de l'aide humanitaire. Le Sénat américain de Virginie réaffirme son soutien à la RDC et condamne fermement l'agression rwandaise, note le Colibri Presse. Dans un geste diplomatique important, le Sénat de l'État de Virginie aux États-Unis a adopté à l'unanimité la résolution SR 34 le 18 mars 2025. Ce soutien indéfectible à la RDC et à son président Félix Tshisekedi marque un tournant dans les relations internationales concernant l'agression rwandaise persistante de la RDC par des forces rwandaises et leurs alliés du groupe 1-23. C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition de 13h30 sur la RTNC. Au nom de toute la grande équipe, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Joël Makel à la présentation. Je vous souhaite de passer un bel après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir.
Zaidi ya miaka 13 DRC katika sehemu yake ya mashariki imekuwa mwathirika wa mashambulio ya silaha na kusababisha mauaji na kutokuheshimu haki za binadamu.